L'histoire du défi de Bhrigu pour trouver le plus grand dieu et l'histoire de Vishnu à la recherche d'une épouse. Un jour, au début du Kali Yuga, les sages décidèrent de faire un sacrifice aux trois dieux. Cependant, ils ne pouvaient pas décider à lequel des trois dieux ils devaient sacrifier, alors ils ont demandé de l'aide au sage Brayu. Le moine Bhrigu, le fils de Brahma, a immédiatement eu l'idée de défier lequel du trio Trimurti est le plus grand dieu. Le sage rechercha immédiatement le trio de dieux pour les défier. La première personne testée par Bhrigu était son père. Il est allé à Brahmalok, le domaine de Dieu. Il a marché directement là où le Dieu créateur lisait un livre, sans même s'incliner ni saluer. Voyant cela, Brahma a crié avec colère après Bhrigu. Le moine fut déçu, secoua la tête et recula. Il maudissait le Dieu de ne pas être adoré. La deuxième personne, Bhrigu, s'est rendu au domicile de Kailash. Le seigneur Shiva et la déesse Parvati dansent la danse Ananda Tandav. Voyant Bhrigu, Shiva quitta immédiatement sa place et courut en avant. Mais Bhrigu a bruyamment insulté et insulté Shiva. Le dieu de la destruction en colère s'est précipité dans le ciel, ses yeux brûlaient de colère et il a presque embroché Bhrigu avec son trident. Heureusement, la déesse Parvati est apparue et s'est agenouillée pour prier pour Bhrigu, alors notre moine était encore en vie. Le sage a immédiatement maudit Shiva pour qu'il soit adoré sous la forme d'un pénis, Linga. Le dernier est Vishnu. Lorsque Bhrigu atteignit Vaikunta, domaine de, la divinité gardienne dormait. Bhrigu plia immédiatement la jambe et donna un coup de pied dans la poitrine de Vishnu pour le réveiller. Mais quand il s'est réveillé, Vishnu n'était pas du tout en colère, a accueilli Bhrigu correctement et lui a même demandé de lui pardonner car la poitrine de Vishnu était si dure qu'elle lui faisait mal aux pieds. Il lui a même massé les pieds. Tout en serrant les pieds, le seigneur Vishnu appuya son œil sur le pied de Brayu pour punir l'arrogance du sage. Le moine s'agenouilla et demanda pardon à Vishnu pour l'offense, puis recula. Le sage fut donc complètement convaincu et quitta Vaikunta. Bhrigu en conclut que parce que Brahma et Shiva étaient tous deux possédés par la colère, Vishnu ne l'était pas. Ainsi selon lui, Vishnu est le plus grand dieu. Après le départ du sage Brayu, il s'est mis en colère. Elle ne supportait pas que son mari soit ainsi insulté par les autres. De plus, elle était également insatisfaite lorsque le seigneur Vishnu n'a pas puni Brayu pour son comportement irrespectueux. En colère, la déesse Lakshmi a décidé de quitter Vaikunta. La déesse Lakshmi est partie, faisant tellement manquer au seigneur Vishnu qu'il l'a immédiatement suivie sur terre pour la retrouver. Mais en cherchant éternellement, il ne put trouver la déesse Lakshmi. Trop triste, le dieu n'avait plus envie de retourner dans son domaine, il s'arrêta dans les montagnes de Tirumala pour se souvenir de Lakshmi afin d'expier ses péchés et de poursuivre sa recherche. Un jour, alors qu'il méditait, le seigneur Vishnu fut dérangé par un berger. Le berger voulait attaquer la vache qui lui donnait du lait à boire, mais parce que le seigneur Vishnu a bloqué l'animal, il a été blessé. Dans son incarnation de Krishna, Vishnu a promis un jour à sa mère adoptive Yashoda que dans sa prochaine vie, elle pourrait assister à son mariage. Par conséquent, après avoir été blessé, le dieu s'est rendu dans la maison de la vieille femme Vakula qui était la réincarnation de Yashoda pour se réfugier. Le roi des 7 collines Tirumala a une belle-fille nommée Padmavati qui serait la réincarnation de la déesse Lakshmi pour aider le seigneur Vishnu à tenir sa promesse envers sa mère adoptive Yashoda dans le passé. Un jour, en marchant, elle rencontra un éléphant sauvage.
La princesse eut peur et s'enfuit. Par hasard, elle a rencontré le seigneur Vishnu sous forme mortelle. Les deux hommes sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Le seigneur Vishnu a décidé d'aller voir le roi des 7 collines pour demander sa main en mariage à la princesse Padmavati. Cependant, le roi fit une demande pour une très grande fortune que le dieu ne put satisfaire. Ainsi, afin d'épouser la princesse Padmavati, le seigneur Vishnu s'est rendu chez le seigneur Kubera, le dieu de la richesse, et a demandé un prêt. Bien sûr, le seigneur Kubera a répondu à la demande du seigneur Vishnu, mais il a également posé une condition. Autrement dit, si la dette n'a pas été payée, le seigneur Vishnu ne pourra pas retourner sur le territoire de Vaikunta mais devra rester à Tirumala. Grâce à l'aide de Kubera, Lord Vishnu a pu épouser la princesse Padmavati, mais a quand même dû payer sa dette. Bonus. Les fidèles du seigneur Vishnu se sont rendus au temple de Tirumala pour donner de l'argent afin d'aider l'idole à rembourser ses dettes jusqu'à ce jour. Ne plaisantez pas avec les hommes d'affaires. Lakshmi est digne d'être l'épouse du dieu du drame Vishnu. Même s'il se punissait, il devrait composer un drame tragique. En comparaison, Parvati était juste féroce et me donnait l'impression de partir, mais Lakshmi était tellement cruelle. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.